إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم وأوصى نفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيضا. Le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout lieu, en toutes circonstances et à tout instant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir. Le sermon de cet après-midi est intitulé L'école instruit les enfants. Les parents les éduquent. L'éducation. C'est la rentrée scolaire. Pourquoi ce thème? Je me rappelle, quand nous étions enfants, si nous sommes allés au champ, en travaillant par erreur, tu coupes le mil ou le maïs ou bien le manioc. Le vieux, en vérifiant les choses, trouve un manioc déjà cassé, posé, il te pose la question, qui a fait ça? Ou bien qui était ici? Il dit c'est moi. Il te regarde dans la face quand il dit que oh, quand vous allez à l'école, on vous enseigne quoi? Et depuis ce moment-là, on se posait cette question. L'école et puis manioc là, il y a quoi? Dans la maison, moindres erreurs. Quand vous allez à l'école là, on vous enseigne quoi? Tout ceci là, on dirait si c'est l'école qui va nous éduquer. J'ai dit erreur. Revenons encore en arrière. Ce n'est pas l'enseignant qui va éduquer tes élèves et ton enfant. L'enseignant instruit ton enfant. J'avais posé cette question à certains enseignants. Y a-t-il une différence entre éducation et instruction? Ils m'ont dit grande différence. L'instruction, c'est l'État qui a déjà préparé quelque chose, on remet à l'enseignant. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il doit arriver à ce niveau-là. Il va mettre ça dans le cahier de l'enfant, il va aller à l'examen, on va lui poser la question. Dans tout ceci-là, il va répondre sur son examen. Point, trait. Pourquoi nous voulons que c'est les enseignants qui vont éduquer nos enfants? L'enfant est sorti à l'école, il n'a pas salué papa qui est assis, ni maman qui est assise de l'autre côté, il rentre en même temps dans la chambre. Question. Hé, Cotier, viens ici. Quand vous allez à l'école là, on vous enseigne quoi? On ne vous a pas enseigné de saluer. Erreur. C'est toi qui as fait erreur. C'est depuis la maison que tu dois apprendre à l'enfant. Dès l'enfance qu'on doit saluer un grand. On doit saluer un parent. On doit saluer quelqu'un qui est supérieur à toi. Tu dois saluer tes amis quand tu arrives à l'école. Arrivé à l'école, quand les enseignants sont assis, tu vas leur dire bonjour monsieur, bonjour monsieur. Tu vas les saluer tous avant d'aller en classe. Mais nous voulons que c'est l'enseignant qui va faire tout ça là. Et le programme qu'on a remis dans sa main là, il va laisser ça pour maintenant éduquer tes enfants. Tu as menti. Parents,
il faut que nous nous ressaisissons. C'est à la maison qu'on nous dit que l'enfant, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas être turbulent, il ne faut pas être pervers. Quand ça ne va pas, c'est toi à la maison. Tu le mets sur le rail avant d'arriver à l'école. Il arrive à l'école avec une très bonne éducation et l'enseignant, le duc, et qu'on complète avec l'éducation que tu as donnée et tu vas voir que ton enfant est quelque chose de même. Mais si l'enfant a raté l'éducation à la maison, ne pense pas qu'il va la récupérer à l'école. C'est faux. Le professeur n'a pas son temps pour l'éduquer. Vous voyez comment aujourd'hui nos enfants sont, non? Nous tous ici, nous avons opté la vie des Occidentaux. La vie des Occidentaux. Vous savez, à l'école, l'enseignant est prêt pour enseigner à ton enfant. Voilà, ça fait pitié. Nous trichons des enfants beaucoup. Nous trichons trop nos enfants. Comment se fait-il que un père, regardez, un père t'aime. C'est un frère qui a fait ça. Il est t'aime, lui. Sa femme est Moba. L'enfant, en grandissant, ne comprend ni Kotem, ni Moba. Il parle quelle langue? Français. Il y a tricherie ou bien il n'y a pas de tricherie? Normalement, c'est l'enfant qui devrait beaucoup bénéficier. Il allait avoir maintenant 2 langues. En plus, la langue occidentale qu'on va l'enseigner là-bas. Il y a quelqu'un qui va l'enseigner le français. Les enseignants, vous êtes ici. Est-ce forcément les enfants qui parlent bien français à la maison quand on vous les emmène à l'école là, ils sont les meilleurs élèves en classe? Jamais. Dites-moi, fils Abilillah, l'enfant qui parle bien, depuis, tu vas voir l'enfant, déjà 1 an, il parle bien le français avant d'aller à l'école. Je vous demande, fils Abilillah, les enseignants, vous êtes ici. Est-ce que c'est les enfants là qui sont toujours meilleurs premiers en classe? Il y a celui qui va l'apprendre à parler le français à l'école. Même s'il n'a pas mis pied à l'école. Nous, au Grand Nord ici, alhamdulillah, nous avons des parents, ils n'ont même pas mis pied à l'école. Mis pied à l'école, mais ils parlent français. Ils s'expriment en français. Bon, maintenant, ta langue là, qui va l'apprendre? C'est l'éducation dont nous avons déjà raté ça. Aujourd'hui, partout, c'est comme ça. À la maison, c'est comme ça. Attrape ton enfant, dis-lui de te compter de 0 à 10 dans ta langue. Il ne peut pas. Je salue une sœur dont j'ai oublié le nom. Elle a l'habitude de faire ça. Ils ont une petite télé, que de temps à autre, elle se promène avec le micro comme ça auprès des gens. Le titre, si vous écrivez sur Vidmeet ou bien YouTube, Bona Sana Mobani, le nom des choses en Moba. Elle va se promener avec le micro, plus de 10 personnes. On cherche le nom de quelque chose seulement. Une seule chose, plus de 10 personnes ne connaissent pas d'abord. On demande à un enfant, comment on appelle ça? Le gong. Gong. Il dit keleng keleng. Comment on appelle télé à Moba? Il dit télévision. Comment on appelle ça? Il dit cinéma. Nous tous nous rions. Si tout à l'heure nous posons la question, moi-même qui suis devant, moi me demande comment on appelle télé dans ma langue. C'est télé. Bon, ça là, on va dire que nos parents ne connaissaient pas télé pour qu'on donne un nom de télé. Demande à l'enfant comment on appelle. Va m'amener le meule, on dit le meule, hein? La meule. Va m'amener la meule. Dans la langue, il faut parler ça. Pour Namerangona. Il s'arrête comme il ne connaît pas ce qu'on appelle comme ça. C'est déjà raté. Je reviens encore sur le thème pour attirer notre attention. C'est toi, papa, c'est toi, maman. C'est vous qui allez éduquer correctement les enfants à la maison avant de les envoyer à l'école. L'école instruit, toi tu éduques. Cela ne manque pas. Il y a des moments où le professeur est en train d'instruire, mais il introduit aussi l'éducation dedans. Il introduit aussi l'éducation dedans.
Mais l'éducation que le professeur ou l'enseignant va donner, ce n'est pas plus que ce que toi tu vas donner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en créant l'homme, ou bien en mettant au monde nos enfants, il est capable de faire comme mettre en même temps l'enfant aujourd'hui au monde. Il va commencer par parler, marcher et tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il va passer par des étapes pour te permettre à toi, papa, et à maman de donner l'éducation que toi-même tu veux. Et l'enfant va marcher sur ce que toi tu veux. Malheureusement. Si nous avons manqué ça, ça va agir sur nous ici dans le monde et dans l'autre monde. Un, ça. D'aider. Aller à l'école, c'est obligatoire. Pour tout enfant, garçon ou fille. Mais enlever ça dans la tête, dans nos têtes, que le plus souvent que c'est comme ça, tu vas voir un parent à la maison en train de gronder son enfant. Hein, regardez-moi ça. Tu es là seulement à la maison, tu ne fais que manger. J'ai souffert comme ça pour t'envoyer à l'école. Depuis que tu as fini tes écoles là, tu m'as fait quoi? Et nous tous ici, chacun va à l'école. Quand tu demandes à quelqu'un qui va à l'école là, c'est pourquoi tu vas à l'école. Il ne te dit pas que je vais à l'école pour m'instruire. Mais il va te dire que je vais à l'école pour gagner travail. C'est la raison pour laquelle vous remarquez bon nombre de nos jeunes, après son bac, ou bien sa licence, ou bien sa maîtrise, ou bien son doctorat, il vient bras croisés, il est assis à la maison. Quand vous lui demandez, mon ami, tu fais quoi? Il dit que je chôme. C'est son métier. Et c'est ça que je dis aux enseignants et aux intellectuels. Expliquez encore une fois aux enfants c'est qui on appelle le chômeur. C'est qui on appelle chômeur. Bon, tu dis que tu chômes ou bien tu sais faire quoi? Tu chômes, tu sais faire quoi? Si aujourd'hui on dit, bon, viens, voilà ici. Bon, simple répétition. Quelqu'un qui a son bac, il ne peut pas répéter un enfant de CP1. Mais il va te dire qu'il a eu son papier et il chôme. Au même moment, vous allez voir à quelque part, il a sa maîtrise, tu ne peux pas savoir que c'est un maîtrisard. Il est au pied du mur en train de construire une maison. Il a sa maîtrise, il est en train de faire mécanique. Il a sa maîtrise. Des diplômés, ils sont en train de travailler. Ils n'attendent pas pour l'État. C'est pourquoi maintenant nous avons plus de voleurs, d'escrocs, menteurs. C'est ce que nous avons éduqué à nos enfants. Parce que tu ne peux pas dire à l'enfant qu'il va à l'école pour savoir lire, écrire, pour que quelqu'un ne vienne pas te tromper facilement comme ça. Mais avec ça, il faut lui dire que tout ça là, tu dois savoir faire quelque chose. Est-ce que nous avons ça? Non. Il sait faire quoi? Rien. Moi, là, on me pose la question, si moi qui suis en train de parler là, je sais faire quoi? Premier métier, en allant à l'école, j'étais au Créteil en classe de seconde. Premier métier que j'ai appris chez quelqu'un qui fabrique les marmites. Je fus marmitier. J'ai mon grand frère qui est assis ici, c'est lui qui est là-bas. Là. J'ai fini là-bas. Là. Je suis venu m'accrocher avec le pour la décoration. C'est lui qui est assis. Ma maison où j'ai construit là, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le maçon seulement qui a fabriqué les briques pour moi. Hein. Il fabrique ses briques. Quand le week-end, je suis libre là, moi-même, je fabrique mes briques. Si j'ai fait 10 paquets là, au lieu de prendre 5 000 pour lui donner un maçon là, les 5 000 là restent dans la poche. J'ai terminé là-bas, je suis allé apprendre la couture, broderie. J'ai mon diplôme, mes diplômes là, j'ai avec moi. J'ai appris à conduire. Je vais enseigner à l'école. Les temps libres, je vais à l'école. Le jour où j'ai passé mon permis, je viens présenter à mon papa, voilà mon permis. Il dit, depuis quand? Je dis, c'est comme ça. Donc je ne parle pas, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous disent que quand tu vas à l'école, tu n'as pas le temps pour faire quelque chose. L'État lance un concours. On a besoin de 1500 personnes pour engager dans l'enseignement. Combien se présentent? 10 000 personnes. Dans les 10 000 personnes, tu crois que 1500 personnes là, on va dire que c'est toi, vous, on va prendre. Le ministre n'a pas sa famille. Le premier ministre n'a pas sa famille. Celui qui suit en bas du ministre, il n'a pas sa famille. Chacun va enlever pour lui. Je ne fais pas la politique, mais je vous donne l'exemple. Si vous voulez attendre ça là, vous êtes trompé. Il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il est en train de faire la politique. Non, non, non. C'est la vérité, je vous dis. Jusqu'à ça va arriver à l'inspecteur.
Les musulmans, là, c'est déjà fini. Ou bien tu crois que l'exploiteur va faire échouer le fils du député, ou bien le membre de famille du ministre, et toi, tu vas prendre la place là. Donc, sauf erreur. Mais si tu te forces à faire quelque chose, nous avons éduqué à nos enfants de faire quelque chose, Wallah, ça ne va pas être le cas. Donc, je parlais de l'éducation, c'est ce que nous, parents, nous devons faire. Je termine mon sermon avec les 3 minutes qui me restent pour vous rappeler que nous éduquons les enfants pour réussir leur vie terrestre. Mais nous avons manqué d'éduquer nos enfants pour gagner l'au-delà. Bon nombre de parents, vous envoyez vos enfants dans des écoles privées, chères. Tu assumes, tu paies tout, totalité, tenue, fourniture scolaire, moyens de déplacement, son petit déjeuner, midi, le soir. Il est le propre. Mais toi, en tant que musulman, qui cherche l'au-delà, tu sais qu'après ma mort, j'ai un compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant là va venir comme ça, tu lui dis Fatia, même il ne sait pas lire Fatia. Koulola, il ne sait pas lire Koulola. Ablution, même il ne peut pas faire ablution. Il est né de père, de mère musulman et musulman. Même il ne peut pas faire ablution. Vous croyez que nous les avons mis au monde comme ça, c'est fini? C'est fini? Billah la ilaha illa huwa. Allah nous a déjà dit ça. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pourquoi? Il dit que le kullu imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Le jour viendra où papa va fuir laisser son fils. Ce n'est pas pour quelque chose. Il fuit tout simplement. Il ne faudrait pas que l'enfant là va prendre tout chargé sur moi. Voilà. Et ça va arriver avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que nous vivons, mes frères, en islam. Chers en islam, nous devons ici apprendre à nos enfants la manière dont nous sommes sûrs et stricts sur l'éducation occidentale, sur l'éducation religieuse. Il faut que l'enfant aussi soit éveillé. Nous n'avons pas considéré comme l'école coranique, l'éducation islamique. C'est la raison pour laquelle nos enfants aussi ne considèrent pas ça. Je jure au nom de Dieu. Tu vas toujours voir un enfant qui court en allant à l'école. Il y a quoi à dire? Je suis en retard. Jamais tu vois un enfant courir aller à la mosquée. Il y a quoi? Je suis en retard pour aller à la prière. Jamais je suis en retard pour aller à l'école coranique. Jamais. Tu vas voir un parent qui tient un bâton derrière son enfant. L'enfant crie, qui va aller, le bicari, pour amener à l'école. Mais jamais tu vas voir quelqu'un avec un bâton derrière l'enfant pour l'envoyer à l'école coranique. Donc préférez-vous la vie terrestre qui est éphémère alors que l'au-delà est meilleur et plus durable? Mes parents, voilà l'éducation. Nous devons donner toute l'éducation à nos enfants, correcte. Avant qu'ils vont aller à l'école, on va les inscrire. Arriver à l'école là-bas, ils vont prendre là-bas. Ils vont venir ici prendre. Et tu vas voir que ton enfant sort un meilleur enfant. Mais dans le cas contraire, attention. Tu paies les répétiteurs de maths de ton enfant 25 000 par mois. Mais tu ne peux pas engager quelqu'un qui va venir. D'ailleurs, qui a engagé l'enfant à la maison? C'est à quelque part dans une mosquée où on dit les enfants n'ont qu'à venir lire. À la fin du mois, 200. Fin du mois, chaque fin du mois, 200. 200 fois 12, ça vaut combien? 200 fois 12, 2400. Mais voilà, tu croises un parent, pourquoi l'enfant ne vient plus à l'école coranique? Il dit que voilà, c'est les frais de... C'est là que chaque mois là. Je me rappelle, je vous ai dit ici. Il est ici, mon oustaz. Au nom de Dieu qui détient mon nom. J'ai croisé un parent, j'ai marché avec lui. J'ai croisé un parent. Papa, pourquoi ton enfant ne vient plus à l'école coranique? Il dit que c'est à cause de l'écolage. Alpha s'est tourné comme ça, il dit qu'Alpha, diminue le prix de l'écolage pour que les enfants puissent lire le Coran. En ce moment, moi j'étais en location. Courant que j'utilise là, j'ai tiré chez quelqu'un pour pouvoir mettre, donc les 50-50 francs là, on peut prendre pour payer le courant. Ce n'est même pas pour me nourrir. Pendant que tu dis de diminuer le collage, tu sais combien on paie par mois?
Il dit non. Il dit 50 francs par mois. Lui-même, Michel a arrêté comme ça, il m'a regardé. À cause des 50, il me dit que l'enfant ne vient pas à l'école parce qu'il ne peut pas payer 50 francs. Et la personne dont je vous parle, hein, Wallah, il fume, il mange la cola. Il fume, il mange la cola. Mais il a manqué 50 francs pour payer par mois, 50 francs. Par mois, je ne vais pas dire chaque jour, par mois. Il a raté ça pour payer les enfants. Et ça que il attend qu'après sa mort-là, cet enfant-là va se rappeler de lui, hein, pour prier sur lui. Et l'enfant en question, je te dis là, il va à l'école, hein, il fait le collage, il lui donne le petit déjeuner. Hein, frère en islam, on ne peut pas faire malin à Dieu. On ne fait pas malin à Dieu. Dieu dit que quand l'homme meurt, tout est arrêté, sauf 3 choses seulement. Parmi les 3 choses, il dit que il a mis au monde un bon enfant qui prie sur lui. Et quand je dis ceci là, ce n'est pas seulement vous que je parle à nous tous. Parmi nous, on voit des oustas qui va mourir. On appelle son enfant, viens laver ton papa, le cadavre de ton papa, il sait. Partout où tu vas aujourd'hui, c'est comme ça. Tous, on envoie nos enfants où? À l'école officielle. Tu vois l'enfant de Malam, tu crois que comme Malam, comment il est là? Seulement que son fils va nous sauver. Vous appelez son fils, toi-même tu es mieux, 1001 fois mieux que son fils. Quand l'enfant va à l'école, voilà, alhamdoulilah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour certains enseignants, certains professeurs. Ils sont à l'école française, occidentale. Voilà, ils n'ont pas manqué d'apprendre aussi l'islam. Ils sont maintenant dans certains quartiers. Ils ont ouvert des parties où on enseigne des enfants. Ils enseignent à l'école le français. Ils viennent à la maison enseigner les enfants l'école coranique. Ils ont fait les deux. Et puis le plus souvent, les enfants vous mentent. Ils vous disent que voilà, ça ne peut pas coïncider, ça ne peut pas combiner. L'école et puis l'école occidentale et puis Makaranta là, l'enfant serait très surchargé, etc., etc. Celui qui est en train de parler, celui qui est en train de vous parler français là, il a pris ça en route. C'est quel moment il a fréquenté, quel moment il a allé pour le français et quel moment il a parti pour l'école coranique. Bon nombre de nos ustads sont ici, ils parlent et le français et l'arabe, ils ont étudié l'école coranique et l'école française. Des bacheliers, des licenciés, avec l'arabe à l'appui. Le tout marche de pair. Il ne faut pas que les enfants vont vous tromper. Ne suivez pas vos enfants. Sauvez vos enfants, sauvez-vous et sauvez vos enfants. Wallah, ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahalikum an-nar. Vous qui avez écrit, sauvez-vous et ainsi que vos familles. Famille ici, tes femmes et tes enfants, contre le feu de l'enfer. Quand l'homme meurt chez nous en thème, on dit Weveti. Weveti veut dire quoi? Il a raté. Il a raté quoi? Tout ce qu'il a amassé, les voitures, les quoi. Ben, un parent est décédé. Écoutez bien, parents, réveillez-vous. Je n'ai pas abusé de votre temps, mais je vais vous dire ça. Pour que chacun se réveille. Un papa est décédé. Après son décès là, ils ont pris le papa à l'hôpital. C'est 2 étages il a construit. Ils sont arrivés avec leur papa là. Vous savez où ils ont gardé leur papa? Dans le garage. C'est là-bas où ils ont laissé papa. Pourquoi on va lui faire le lavage funèbre et qu'on sort dans le garage? Ses amis sont venus, ils sont allés pour regarder le cadavre de leur papa. Il veut monter à l'étage, il va où? Il dit que je vais voir ton papa. Il dit qu'il n'est pas là-bas. Il est où? Il dit il est ici. Il vient voir que c'est dans le garage où on a laissé son papa. Et au même moment là, un de ses fils a déjà confisqué tous les terrains qu'on sort les papiers laissés avec lui dans la poche. Celui-ci lui tient les clés des maisons. Celui-ci, chacun sait déjà approvisionner de ce qu'il veut. Pourquoi ces enfants-là font ça là? Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne éducation. Sinon, un enfant bien éduqué ne va pas faire ça. Il doit d'abord pleurer ta mort. Mais réveillez-vous. Tous ceux-là qui se contactent des héritages des parents là, c'est le fait que vous êtes en train de prendre. C'est des futurités que vous avez mis sur vous. Il y a des gens, à la mort de leurs parents, on les a donnés comme avance. Avant de partager l'héritage, permis 5 millions, 5 millions, 5 millions. Aujourd'hui, si on te montre quelqu'un comme ça, là, lui, là, il a une fois tenu 5 millions dans sa main, tu ne veux pas croire. Parce que ce n'est pas béni. Sabitna ala l'iman.
وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين وزدك يا أرحم الراحمين. Il m'a donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Nous avons des frères musulmans que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions. Il y a des parents qui, wallahi, pour soutenir les élèves à l'école coranique, que le Tout-Puissant rende leur bien au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende leur bien au centuple. Que le Tout-Puissant rende leur bien au centuple. Que le Tout-Puissant rende leur bien au centuple. Avec ça, je me rappelle d'un... Et quand il serait mort, ce serait comment? Parce qu'il a contribué à ce que ça puisse aussi l'islam. Toute personne qui a mis, ne serait-ce qu'une petite pierre comme ça pour remonter l'islam, voilà, c'est resté pour l'éternité. Moi, m'a enseigné. Les enfants que moi j'ai enseignés là, ils sont combien? Ils sont en train d'enseigner d'autres personnes. C'est combien? Ensuite de suite, jusqu'à le jour de Kiyama. Donc, ayez aussi un œil sur eux. Vous avez des enfants et des élèves coraniques dans votre quartier. L'école coranique, ça ne coûte pas. Ce n'est pas trop cher. Il faut prendre l'engagement, prendre un enfant en charge. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Il va éduquer l'enfant de quelqu'un, il va venir sauver toute l'humanité. Il dit toute l'humanité. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. بعوزك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة